Les gars, c'est parti pour la dernière marche de la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal a sorti la liste des convoqués. Pape Thiaw nous a livré une liste. Aujourd'hui, on va analyser cela, les gars. On va analyser cela poste par poste. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal. La qualification à la Coupe du Monde approche le 10 et le 14 octobre. Le Sénégal va du coup rencontrer le Soudan du Sud à Djouba, la Mauritanie à Dakar, ou bien à Diamniadio pour être plus précis. Les gars, vraiment, c'est deux matchs décisifs. En tout cas, deux finales que le Sénégal devra gagner et donc assurer sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Comme ça, nous, supporters sénégalais, nous Sénégalais, tout amoureux du Sénégal et tout ça, pourront suivre la Coupe du Monde tranquillement, sa tasse de thé à la main, suivre nos joueurs à la Coupe du Monde parce que vraiment ils le méritent. Et nous aussi, on mérite de vivre ces émotions-là encore une fois. Sincèrement, j'adore le Sénégal. J'adore cette équipe nationale du Sénégal. J'adore cette équipe parce qu'on voit qu'elle progresse de plus en plus. Elle progresse chaque match, match après match. Avant, on avait Aliou Cissé, qui avait un football bien défini et qui nous a permis de notamment revenir entre les grands. Parce qu'avant Aliou Cissé, quand même, on ratait des CAN, on jouait des CAN où on se faisait éliminer en match de poule. Vous ne me laisserez pas mentir, les gars. En 2012, on avait la meilleure équipe, les gars. Avec les Issa Radja, les Moussa Sow, les Dembaba. On avait presque la meilleure équipe d'Afrique, les amis. Mais on a été éliminé au match de poule. 2-1 face à la Libye, 2-1 face à la Zambie et 2-1 face à la Guinée équatoriale. On se rappelle très bien. Ça a été vraiment une déroute. Par la suite, on a raté du coup des CAN par-ci. On a raté du coup la Coupe du Monde 2014. Mais depuis vraiment l'avènement d'Aliou Cissé, on a été régulier, on a été présent dans toutes les compétitions. Mais encore mieux, on a progressé. On a vraiment progressé, on a joué quart de finale, on a joué deux finales de suite, 2019 et 2021. Finalement, on a remporté la finale 2021 et après, on a vu 2023 à la Côte d'Ivoire. Certes, on n'a pas gagné la CAN, mais ma foi, on avait très bien joué avec Aliou Cissé, franchement parler. Et moi, je tire mon chapeau à Aliou Cissé parce que le mec, franchement parler, il a apporté énormément de choses à cette équipe nationale du Sénégal. C'est le mec qui a mis en place notamment la fondation qui permet aujourd'hui à Pape Thiaw de dérouler. Les amis, donc on ne crache pas sur Aliou Cissé, sincèrement parler, c'est un top coach, c'est un coach qui nous a permis d'être aujourd'hui l'équipe nationale qu'on est aujourd'hui, sincèrement. Et avec Pape Thiaw, voilà, il a un profil offensif, donc il nous propose un jeu qui est différent de celui d'Aliou Cissé. Et lui, il a un objectif différent, les gars. Il a un objectif de nous hisser encore plus haut et de nous rendre vraiment réguliers dans nos performances, réguliers dans nos participations à des Coupes du Monde, parce que les meilleures équipes, notamment d'un continent, doivent constamment participer à la Coupe du Monde. Une équipe nationale comme la France, quand même, ne rate jamais la Coupe du Monde, les gars. Une équipe nationale comme l'Espagne, le Portugal, depuis l'avènement de Cristiano Ronaldo, ne rate jamais la Coupe du Monde. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, vraiment, c'est que le Sénégal continue sur cette lancée-là et être régulier en Afrique et donc participer à chaque compétition, participer à toutes les Coupes du Monde qui vont venir dans l'avenir. Donc, Pape Thiaw t'es prévenu, voilà, on veut vraiment une régularité, mais au top performance. En tout cas, une régularité au top, les gars. Et sincèrement, les amis, quand la liste est sortie, bon, je l'ai regardé et ce qu'on a vu dans cette liste-là, je vais commencer vraiment par l'attaque, les gars. Donc, par l'attaque, on a eu notre Sadio Mané qui est revenu, Nicolas Jackson, donc Sadio Mané buteur face à Etihad de Karim Benzema, Nicolas Jackson qui est venu, qui a été donc buteur en Ligue des Champions, buteur et passeur d'ailleurs. Ismaïla Sarr qui est le tombeur de Liverpool en Premier League. Ismaïla Sarr, il terrorise Liverpool, on l'a vu. Finale Community Shield, il les a massacrés. Lors du match de la Premier League, il les a aussi fait du mal, du sale comme pas possible. À chaque fois, lui, il terrorise Liverpool, le gars. Donc c'est une bonne nouvelle, il a été absent la fois dernière, il est revenu. C'est une très bonne nouvelle, les gars. Et on a notre fameux Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, c'est notre Messi à nous, c'est notre Kara Messi, sincèrement parler. Il est magnifique, il est incroyable, il est très bon techniquement, il est intenable, Iliman Ndiaye, et qui fait une très belle saison avec Everton, les amis. On a encore du coup un Boulaye Dia. Pour moi, Boulaye Dia, bon, j'ai pas un avis vraiment tranché là-dessus, mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim avec Boulaye Dia. Même Nicolas Jackson en équipe nationale, je reste un peu sur ma faim, sincèrement. Après, il y a Chérif Ndiaye qui vient. Bon, je ne l'ai pas trop suivi. Mais sinon, les amis, on est fourni. On est vraiment fourni. On a l'équipe qu'il faut pour notamment faire nos deux matchs face
au Soudan du Sud et à la Mauritanie. En tout cas, l'attaque, elle est là. On peut déplorer quand même. Pour moi, il y a deux joueurs qui ne sont pas là. Pour moi, on peut les déplorer, sincèrement. Déjà, il y a Hassan Diao. Bon, il est blessé. Il est blessé depuis un moment maintenant. J'espère qu'il sera vraiment apte pour la CAN parce qu'on aura besoin de lui. On aura besoin de maximum de joueurs offensifs décisifs et qui peuvent faire la différence. On aura besoin de ça. On aura besoin d'Hassan Diao qui va entrer en cours de jeu et qui va faire qui peut faire énormément de mal. On a besoin de celui-là. Et je n'ai pas souligné, il y a Chertian Sabali qui est aussi dans la liste, les gars. Sabali avec ses chevauchés, le mec il est petit mais il est incroyablement bon. Il fait énormément de mal à l'adversaire. On l'a vu face à la RDC, les gars. On l'a vu face à l'Angleterre. Sincèrement, top aussi, lui aussi. Et l'autre absence, c'est Habib Diallo à l'attaque. Habib Diallo, pour moi, vraiment, c'est l'attaquant qui est, je pense, décisif. Hein. Il est décisif pour moi. À la CAN, en Côte d'Ivoire, il a été là, il a été décisif. Il s'est marqué quand même des buts. Il est vraiment décisif quand même. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été appelé quand même. Sincèrement, et là, ma foi, bon, à part ces deux-là, on n'a rien à dire pour les postes attaquant. Maintenant, si on revient au milieu de terrain, on déplore l'absence de nos deux milieux de terrain qui sont vraiment en forme. C'est Habib Diarra qui est blessé et je pense qu'il reviendra le 4 décembre comme ça. Il sera apte, peut-être, il sera apte pour la CAN. J'espère qu'il ne va pas rechuter. Mais vraiment, priez les gars, priez pour ça. On a besoin d'Habib Diarra au milieu de terrain. En plus d'Habib Diarra, il y a Lamine Camara aussi qui est blessé. Lamine Camara est blessé et normalement il revient aussi lui aussi en début décembre, je pense le 1er décembre, selon notamment l'annonce de Monaco. Mais là, il y a 2 jours très importants pour nous qui sont blessés. J'espère qu'ils ne vont pas rechuter. J'espère qu'ils vont participer à la CAN, les gars. On aura besoin de ces deux-là au milieu de terrain, les amis. Et à part ça, mon chouchou à moi, mon milieu de terrain préféré, Pape Gueye, il sera là. Il sera là, Pape Gueye, le grand Pape Gueye, l'immense Pape Gueye, le talentueux Pape Gueye. En plus de cela, bon, Pape Matar Sarr, il sera là, le meilleur joueur de Tottenham, RAS, le buteur face à la RDC, face au Soudan. Il marque maintenant à tous les matchs. Le mec, on dirait qu'il s'est transformé en, je sais pas, en buteur. Pas Matar Sarr. Et bon, ma foi, il se gagne avec Everton, il fait des choses exceptionnelles, incroyables actuellement. Son but face à Liverpool le témoigne. Au milieu de terrain, toujours, les gars, il y a Mamadou Lamine Camara qui est là. Voilà, j'ai pas regardé ces matchs, sincèrement. Après, je vois des avis différents. Certains disent qu'il n'a pas le niveau, d'autres disent que non, on l'a pas beaucoup regardé et qu'il est vraiment bon. Bon, j'espère qu'on va pouvoir apprécier le mec pendant cette trêve-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le placez où, vous, Lamine Camara? Très en deçà de la demande sénégalaise ou quoi? Dites-moi dans les commentaires. Maintenant, la surprise, les gars, la surprise et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Pape Thiaw a convoqué Nampalys Mendy, le Dadjiman, Nampalys Mendy. Lui, en fait, il ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais. En tout cas, de ce que je vois, il ne déçoit pas en équipe nationale. Et c'est une bonne chose. Je suis vraiment content de le revoir dans cette équipe nationale du Sénégal. Nampalys, c'est vraiment un taulier. C'est vraiment un 6 qui règle des problèmes, les gars. Il est dans le combat, il peut jouer aussi dans la possession. C'est vraiment une très bonne chose aussi pour le Sénégal, hein, sincèrement. Et les amis, Pathé Ciss est là, donc voilà, Pathé Ciss il est là, pas mal, sincèrement. Voilà, le milieu de terrain est là. Pour la défense, les amis, latéral gauche, on est fourni. Machallah, vraiment, il y a le budget de quoi, sincèrement. Et les gars, défensivement, tu peux mettre Ismaël Jacobs. Et lui, c'est un dur à cuire. Lui, vraiment, derby, c'est un dur à cuire. J'aime beaucoup ce mec-là. On l'a vu face à Liverpool. Mais Frimpong n'a rien vu. Et quand Salah est rentré, Salah n'a rien vu. Ismaël Jacobs les a pocket. Ismaël Jacobs les a vraiment terrorisés, les gars. Sincèrement, le mec, défensivement, c'est un dur à cuire. Je t'assure. Et offensivement, le mec avec un pied gauche délicieux. Chaque jour, West Ham fait des posts sur lui. Et là, Malick Diouf, machallah. Machallah, vraiment, offensivement, rien à dire sur lui. Rien à dire. Des passes décisives délicieuses. Je pense qu'en Première Ligue, il fait partie des meilleurs passeurs décisifs. C'est pour vous dire, sincèrement. Et côté droit, on aura droit du coup au retour de Ilaï Kamara. Ilaï Kamara sera là, accompagné de Krépin Diatta. Et ma foi, on est content. Du coup, dans l'axe central, comme d'habitude, hein, on aura notre Kalidou Koulibaly, ministre de la Défense. Mais les gars, il sera accompagné de Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, c'est le mec, c'est l'homme, c'est le dur à cuire de notre défense. Les gars,
Ligue 1, il fait des très très belles choses. Quand si Lyon n'encaisse pas face à de belles équipes, face à des équipes comme Lille, face à des équipes comme Marseille, face à des équipes comme je sais pas quoi, c'est lui. C'est Moussa Niakate, c'est le boss, c'est le patron, c'est un dur à cuire les gars. En plus de ces deux-là, ils seront accompagnés de Moustapha Mbou qui est à Paris FC, ils seront accompagnés également d'Abdoulaye Seck les gars. Voici la défense sénégalaise, elle est là, elle a encaissé que 3 buts et ces 3 buts c'était face à la RDC. J'espère qu'ils ne vont pas encaisser de buts et qu'on va en marquer beaucoup les amis. Et du coup, dans les cages, on aura notre très cher Edouard Mendy, Yehvan Diouf et Mori Diaw comme d'habitude les gars. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je suis globalement satisfait de cette liste-là et vamos pour aller remporter nos 2 derniers matchs et go pour les États-Unis d'Amérique, Canada et Mexique.